Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est un baiser royal, non n'importe quoi. Il était une fois mon prince charmant, je crois que c'est ça le nom. Du coup là on va lire le premier chapitre ensemble. Le jour final... ça commence déjà bien. Le jour filtré par les fenêtres lorsque je commence mon premier jour. J'ai bien dormi, tiens, lorsque je me retrouvais dans le lit. Je butais contre quelque chose d'assez imposant. Qu'est-ce que ça c'est? Et puis j'ai l'impression que ce lit est différent. C'était bien étrange et lorsque je voudrais les yeux pour voir ce qui se passait à côté, c'était Léonard. Je criais son nom et Léonard soupirait, sursautait. Ne fais pas autant de bruit dès le matin, mais tu es... Je voulais lui dire que c'était parce qu'il était en train de dormir à côté de moi. C'était gênant et je ne peux rien dire. Il me vite baisser la tête, épousant un bref soupir. Ne t'en méprends pas. Nous n'avons pas dormi ensemble, hein, mais tu t'es accroché désespérément à moi. Quoi? Je n'ai jamais fait ça. Mais si, regarde ta main. Je ne comprenais pas le sens de ces paroles, mais je lui ai fait confiance et regarda ma main. J'étais fermée, accrochée aux vêtements de Léonard. Telle force qui ne puisse s'en désister. Bon. Désolée. J'ai lâché alors par réflexe Léonard. Il se relève lentement tout en faisant légèrement la grimace. Léonard, tu peux m'appeler Léo. Ah d'accord, Léo, cela n'est pas vraiment à la situation. Léo, tu n'as pas besoin d'être aussi insistante, ce n'est qu'un surnom. Oh, ouais. On se connaît à peine, c'est peut-être par convenance, tu es... voilà. J'essaie de lire trop vite avec vous pour qu'en fait ça fasse un truc régulier en fait. Voilà. Et en fait c'est pas du tout régulier mais bon bref. Et désolée si j'abrège je dis pas correctement le mot et tout parce que moi je me comprends mais vous comprenez pas forcément ma lecture à moi et j'articule pas assez aussi je sais. Tu es honnête comme fille. Je suis désolée. Je ne déteste pas ça. Ses yeux s'adoucissent légèrement alors que l'on parlait de choses et d'autres. Il restait sans expression depuis tout à l'heure et je fais quelque peu soulagée en voyant cela. Dans ce cas, Léo, quand bien même, si ce qu'avait dit Léo était vrai, c'était sans doute moi qui avais créé cette situation. Je ne m'excuse pleinement en pensant à cela. Léo, je suis désolée et je voulais aussi te remercier. Non, ça ne fait rien. Léo s'assit sur un coin du lit. Ses yeux rencontreront les miens. Tu dois avoir les gordes, sachant après avoir dormi. Oui, c'est vrai. Je demande à Rude d'apporter de l'eau. Merci. Combien de temps j'ai dormi au juste? Après un demi-journée, tant que ça. Tu étais à mes côtés tout ce temps. Je suis vraiment désolée. Je t'ai dit que c'était pas grave. Alors ne t'en fais pas. Il n'était pas en colère à ce que je vois. Léo avait une manière froide de parler, mais j'étais soulagée car je ne sentais pas de colère dans le ton qui traînait. Tu es dormi juste après que la cérémonie soit terminée. Tu as utilisé beaucoup de force pour cela. La cérémonie, dis donc toi, tu n'aurais pas oublié ce qui s'est passé. J'avais poursuivi un lapin blanc et j'étais tombée dans un trou. Puis j'étais devenue la reine et on m'avait fait faire cette cérémonie. J'essaye tant bien que mal de rassembler mes souvenirs. Je n'ai pas oublié, mais ceci n'était donc pas un rêve. Il faut que je reprenne mes... Voilà.
J'étais préoccupée par le fait que Léo soit à mes côtés, mais lorsque j'ai pris conscience de ce auquel je n'étais pas habituée, un sentiment insécurité m'envahit le cœur. Ouais, ce que je me trouve. Je sentis également la chaleur de Léo sur le lit, douce. C'était trop réel pour être un rêve. Et puis, le souvenir de la cérémonie était clairement récente au fond de moi. Et si... Désolée pour le bruit. J'étais en train de réfléchir, parce que ça fait 15 minutes. Est-ce que ça va? Je revenais à moi lorsque Léo m'appelait. Léo passait alors sa main sur ma tête. Tu es toute pâle. Il avait dû se demander pourquoi je m'étais tout aussi soudainement. Il fronça les sourcils. C'est bizarre. Je pensais que c'était un rêve, mais ce ne l'est pas. Je n'arrivais pas à trouver mes mots, sans doute parce que j'étais confuse. Cependant, Léo m'écoutait tout en me fixant du regard sans rien dire. C'est devenu difficile lors de la cérémonie. Je ne comprenais pas tout, mais je ne me souvenais de tout. Oh, mon travail. J'aurais voulu lui expliquer, mais je ne comprenais moi-même pas son question. À ce moment-là, Léo lentit les bras vers moi. Il me prit alors dans ses bras. Léo, je comprends que tu sois aussi confuse, mais je pensais que tu devrais te calmer d'abord. Léo me caressa le dos comme si j'étais une enfant. Je m'en calmais étrangement en sentant sa chaleur me percer. Bref. Voilà. Le dernier chapitre, ça fait 16 minutes que je tourne. Tu es plus détendu. Oui. Léo passa sa main sur mes épaules. Il plongea ensuite son regard dans le mien. Malheureusement, ce n'est pas un rêve. Tu le sais, non? Oui. J'étais endormie pendant tout ce temps. Et puis, tu es indéniablement la reine du royaume du comte de Fées. J'imagine que tu ne l'as pas encore réalisé, la reine. J'allais lui poser des questions sur cela, mais Léo se leva et prit ses distances avec moi. Où vas-tu? Tu m'as finalement lâché, alors je vais rentrer dans ton royaume. Je suis venue pour le royaume. 1, 2, 3, je suis venue pour les royaumes des contrées sauvages. J'ai pas l'intention de passer plus de temps avec toi. Léo se dirige vers la porte tout en disant cela. Attends, je me levai du lit en même temps que je l'appelais. Et Léo s'arrêta tout à coup et se retourna. Merci, hein? Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me dise cela, et je restais plantée là, bouche bée. Pourquoi est-ce qu'ils me disent merci? Je n'ai pourtant rien fait. J'étais incapable de comprendre le sens de ces remerciements. Et Léo sorta de la chambre sans un mot de plus. Ah, que faire? Je dois le poursuivre pour l'instant. J'ouvris la porte et sortis en courant de la chambre, en voyant marcher alors. Donc voilà, désolée pour la lecture désastreuse. En fait, voilà, je lis désastreusement mal. Après, je vais vous dire pourquoi je lis je lis autant mal. C'est parce que j'ai de la dyslexique. Alors oui, vous allez dire, ah mais la dyslexique, tu peux quand même bien réussir à lire, mais mieux que ça. Ça dépend des gens, ça dépend de l'évaluation des gens, ça dépend de ton suivi, ça dépend de plein de choses. La dyslexique, il y a plusieurs phases de dyslexique. Il y a des gens où ça va, il y a des gens où c'est plus fort, il y a des gens où c'est moins fort. Ça dépend. Voilà. Moi, je ferme ce sujet. Je ne veux pas de moquerie, rien du tout. Tout cela qui me font un peu des moqueries les commentaires seront supprimés. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas et ce qui va. Sans se moquer, bien évidemment. Et du coup, j'espère que ça